Oui, vous disiez. Ce que Madame Dila a oublié de dire, c'est que nous avons une lettre que Maître Bongo Mavungu a adressée à notre conseil, qui est Monsieur Pim Makanda. Maître Bongo Mavungu, c'est l'avocat de l'OPRAC. C'est l'avocat de l'OPRAC. Dans cette affaire. Dans cette affaire. D'accord. Qui a adressé un courrier à notre conseil, qui est Maître Pim Makanda. Et dans ce courrier, Maître Bongo Mavungu spécifie bien que nos contrats ne souffrent d'aucune irrégularité. On pourra la voir, oui, cette notification. Oui, on l'a. On l'a, en bonne et due forme, signé par Maître Bongo Mavungu, avocat de l'Office et port et rade du Gabon. Sur ce, nous vous disons courage. Sur ce, ouais, courage. Et vraiment, on remet tout entre les mains de Dieu. Mais bon, Seigneur, merci. Et que le DG, le nouveau DG, vraiment prenne ça minutieusement, qu'il puisse nous réintégrer dans nos postes. Que nous puissions reprendre le boulot en bon Gabonais. Nous sommes des Gabonais, nous sommes des pères et mères de famille, aujourd'hui qui souffrons d'une situation que nous ne méritons pas. Espoir perdu pour eux, Gabin? On dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais vu la succession de DG qui sont passés à la tête de cette entreprise, j'ai comme l'impression que c'est un espoir perdu, mais on ne sait jamais. Il y a un nouveau directeur général. Quelle administration est mieux indiquée pour traiter de la question? Ben, c'est l'inspecteur du travail, comme ils l'ont dit. Mais d'après leur dire, vous l'avez écouté, l'inspecteur du travail a biaisé leur dossier. Nous avons écouté le ministre du Travail qui s'en prenait d'ailleurs aux inspecteurs du travail, voilà. Parce que là-bas aussi, ça commence un peu à devenir... bon, je ne fais pas la mauvaise langue. Hein. On sait que la NUTT, c'est... Bien sûr, c'est pas mauvaise langue. Pourri à pas la peine. Et là, ce sont les inspecteurs de travail qui commencent eux aussi à... Bon. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que parmi eux, ceux qui portent le nom, qui ont un nom, si tu ne t'appelles pas Tiga, si malheureusement tu t'appelles Kumba, vous voyez, sur quelle base certains d'entre eux t'ont appelé et pas ceux qui sont restés en rade? Sur quelle base? Ça s'explique, oui. Ça s'explique parce qu'ils ont porté des noms et parce qu'ils portent des noms, mais on va pas les citer, on va pas citer les noms ici. Moi, je pense que j'ai tenté de rentrer en contact avec le nouveau directeur général. Malheureusement, à cause de son emploi du temps, on n'a pas pu se rencontrer. Il est très chargé, il est entre deux avions et tout ça. Partie remise. Oui. Ce n'est qu'une partie remise. Je pense qu'avec Martin Bogikouma, donc le directeur général, nous allons convenir d'un rendez-vous pour essayer de voir au clair le problème de ces compatriotes. C'est quand même des compatriotes qui ont besoin soit d'être repris, soit de rentrer dans leur fonds et puis ils vont chercher ailleurs. Mais voilà. Oui, vous ne pouvez pas douter de la signature de votre prédécesseur. Ce n'est pas possible. En plus, sur un contrat à durée indéterminée, un CDI, comment on peut le remettre en cause? C'est comme si on remettait en cause, pour le cas dans le cas de l'habitat, un titre foncier. Il est inattaquable, inaliénable. Comment est-ce possible? Donc je disais, je vais forcer la main. Il faut que la direction générale de l'OPRAC donne son point de vue. L'administration est une continuité. Soit on paye leurs droits légaux, leurs primes transactionnelles, je ne sais pas comment ça s'appelle, et pour qu'enfin ils rentrent dans leur fonds, et puis qu'ils fassent autre chose, qu'ils aillent regarder ailleurs. Mais ce type de combine, moi j'utilise le mot de combine parce qu'on porte le nom d'officier au Gabon. Tout le monde ne peut pas s'appeler Atiga. Tout le monde ne peut pas s'appeler Kumba. Tout le monde ne peut pas être l'enfant d'eux. Mais on est l'enfant d'eux aussi. Même si la personne ne porte pas un nom. Bien sûr. Avant de se quitter, on vous propose un sujet culturel. Il s'agit du Conseil national des rites et traditions du Gabon qui a donné 6 mois aux marabouts étrangers de quitter le Gabon. Pourquoi tu applaudis? Oui, j'applaudis. Il y avait déjà trop de marabouts dans ce pays. C'est Junior Xavier Ndondon qui a été élu, qui a été choisi président de ce conseil, qui m'a accordé une interview au cours de laquelle on parle de sa personne, le choix qui a prévalu sur sa personne, et on parle également de cette décision qu'ils ont prise de mettre dehors tous les féticheurs Nganga expatriés du Gabon, parce que pour eux, ils estiment qu'ils sont venus souiller le Gabon. Ils ont souillé le Gabon. Et si le pays est dans cet état aujourd'hui,
c'est en partie à cause d'eux. Ce n'est pas les intelligences qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque, ce ne sont pas les projets qui ont manqué, mais si on s'est retrouvé dans cet état, ils estiment. Il vous souviendra de ces moutons, de ces têtes de moutons, viscères et autres au carrefour Rio. Non, mais il n'y a pas que Rio dans certains carrefours. Attendez, c'est trop là. Donc, on va suivre cet entretien qui m'a accordé. Non, ça m'intéresse. À la baie de Roi. Oui, ça nous intéresse. Donc, on va de suite, sans plus attendre. Junior Xavier Ondondo. Ndong. Ndondo. Ndong. Ndong. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Debout comme un Gabonais. Oui. Vous êtes le président actuellement du Conseil national des rites et croyances du Gabon.